Une injustice militaire, un antisémitisme d'État, et une France divisée jusqu'à l'os. Voici l'affaire Dreyfus. En 1894, la France est en proie à de fortes tensions nationalistes, et l'antisémitisme se répand dans l'armée et la société. Un document confidentiel est découvert. Il révèle qu'un officier transmet des secrets militaires à l'Allemagne. Sans preuve réelle, le soupçon tombe sur Alfred Dreyfus, un jeune capitaine brillant, mais aussi juif. Il est arrêté, jugé à huis clos et condamné pour trahison. Il est envoyé au bagne, sur l'île du Diable, au large de la Guyane. Pour beaucoup, l'affaire est close. Mais des doutes surgissent. Le véritable espion est identifié. C'est le commandant Ferdinand Walsin Esterhazy. Malgré cela, l'armée refuse de reconnaître son erreur. Elle protège son image, au détriment de la justice. Alors, en 1898, l'écrivain Émile Zola entre dans l'histoire. Il publie une lettre ouverte dans le journal L'Aurore, intitulée « J'accuse ». Dans ce texte courageux, il dénonce publiquement les mensonges de l'armée et l'acharnement contre Dreyfus. Le scandale éclate. La France se déchire. D'un côté, les Dreyfusards, défenseurs des droits de l'homme et de la vérité. De l'autre, les anti-Dreyfusards, partisans d'un ordre nationaliste, souvent animé par la haine raciale. Après des années de lutte, en 1906, Alfred Dreyfus est finalement réhabilité. Il retrouve son honneur et réintègre l'armée. L'affaire Dreyfus marque un tournant pour la République. Elle renforce la liberté de la presse, donne naissance à la Ligue des droits de l'homme et rappelle à tous que la justice ne doit jamais céder à la haine. Une affaire vieille de plus d'un siècle, mais toujours aussi essentielle pour comprendre les dérives de nos sociétés. Cette affaire a marqué à jamais l'histoire de la justice en France. Et toi, connaissais-tu vraiment toute l'histoire ? Dis-le en commentaire, abonne-toi pour ne rien manquer. Et retrouve d'autres épisodes de l'Histoire en 2 minutes sur la chaîne.